chevalier de l'Ordre national du mérite, excusez. Les associations mesdames et messieurs les représentants d'associations, mesdames, messieurs, chers amis, dans le cadre du 51e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre en Algérie, nous allons rendre hommage à Jean Renaud, entraîneur de judo à la HGB et tué à Bizerte en Tunisie en 1955. Représentant de la municipalité, Madame Jacqueline Chenavel, maire honoraire chevalier de la Légion d'honneur, excusez. Monsieur Michel Chaput, président de l'Union locale de l'Union française des associations d'anciens combattants et victimes de guerre, chevalier de l'Ordre national du mérite, excusez. Les associations d'anciens combattants, mesdames et messieurs, les présidents d'associations, mesdames, messieurs et chers amis, nous sommes réunis dans ce square du 19 mars 1962 pour commémorer le 51e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre en Algérie, reconnu officiellement par l'Assemblée nationale. Cette cérémonie est placée sous la présidence de M. Marc Everbeck, maire de Bagnolet, la municipalité, le comité local de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie et de l'Association républicaine d'anciens combattants et veuves de guerre. Garde à vous! Ouvrez le banc. La montée des couleurs. Mesdames, Messieurs, nous allons procéder au dépôt de gerbe. La municipalité. Ça sera là-haut. C'est là-haut. Alors j'invite un représentant de la FNAC à déposer sa gerbe. La Marseillaise. Repos. Lecture du manifeste de l'ARAC par Madame Jacqueline Auville, trésorière adjointe de l'ARAC. Depuis la fin de la guerre d'Algérie, le 19 mars 1962, date de la proclamation sur le terrain d'un cessez-le-feu qui ouvrit la voie à la fin des combats,
est commémorée officiellement dans toute la France. Cette date, reconnue désormais comme Journée nationale du souvenir et du recueillement, à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Mesdames, Messieurs, nous allons procéder au dépôt de gerbe. La municipalité le Parti communiste français, le Parti socialiste, l'Union pour le mouvement populaire, la sonnerie aux morts. Nous inclinons nos drapeaux dont les plis sont ceux du sacrifice et du sang versé pour les couleurs de la France. Notre drapeau tricolore, symbole de notre unité nationale, tout comme notre hymne national, la Marseillaise, qui résonne dans les airs. Souvenir, émotion, dignité, respect, voici plus d'un demi-siècle s'achevait la guerre d'Algérie. Celles et ceux ayant survécu à cette tragédie savent combien sont précieux 50 années de paix. Gardiens et porteurs de la mémoire, nous savons que commémorer cette mémoire est un élément essentiel du creuset républicain. Si le passé est écrit, l'avenir se construit. Pour les jeunes, de plus en plus associés à nos cérémonies, ils se préparent sans polémique. Aidons-les avec sérénité, dans le respect de toutes les mémoires, avec esprit de tolérance. Regardons notre histoire avec lucidité. Puisons dans les leçons du passé. Favorisons la réconciliation afin de tisser, jour après jour, des liens d'amitié avec les peuples d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. Construisons un monde solidaire et de paix. Qui est excusé. Cher José, le président de la FNACA, à qui je souhaite bonne fête aujourd'hui, puisque c'est la Saint-Joseph et la Saint-José par extension, donc bonne fête José. Bonne fête Josiane aussi. Monsieur André Aranouette et Madame Jocelyne Rioux, maires adjoints honoraires. Mesdames et messieurs les anciens combattants qui ont fait un discours remarquable à l'instant, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs, le 19 mars 1962, à midi, cela vient d'être dit, le cessez-le-feu signé la veille dans la ville d'Évian devenait effectif, mettant ainsi un terme à la guerre d'Algérie. Après 8 ans d'une guerre dont on a voulu longtemps taire le nom,
qu'on a successivement appelé la pacification, puis les événements, enfin la guerre sans nom, avant de devenir la guerre d'Algérie. Cessent officiellement les combats sur le terrain entre les troupes françaises et les combattants de l'armée de libération nationale algérienne. Le bilan de cette sale guerre est considérable. Il pèse d'autant plus lourd dans les mémoires que tout fut entrepris pour tenter de gommer cette période tragique de notre histoire. Près de 30 000 soldats français y laissèrent leur vie, dont 15 583 au combat, 65 000 autres furent blessés, plusieurs bagnoltais sont morts, et c'est aussi pour eux que nous sommes ici présents aujourd'hui. Ne parviendra pas. 99,7% des Algériens répondent oui à l'occasion du référendum d'autodétermination. Le général de Gaulle reconnaît l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet et celle-ci est proclamée le 5 juillet 1962 après 132 années de colonisation française. Durant les 37 ans qui suivirent les accords d'Évian, cette page douloureuse de notre histoire fut minimisée, dénaturée et reléguée au statut d'opération de maintien de l'ordre. Ce refoulement sur la guerre d'Algérie a redoublé les souffrances de ceux qui l'ont vécue, des deux côtés, et a longtemps empêché que l'on tire les leçons véritables de cette histoire. Il a fallu attendre 1999 pour que l'État reconnaisse enfin que ce qui s'est passé en Algérie entre 1954 et 1962 était bien une guerre. La proposition de loi fut votée à l'unanimité des deux assemblées pour que cette guerre sans nom devienne officiellement la guerre d'Algérie et qu'elle accorde la qualité d'ancien combattant à près de 2 millions d'appelés. Et il a fallu attendre le 8 novembre 2012, soit un demi-siècle après les accords d'Évian, pour qu'enfin une loi soit adoptée instituant le 19 mars 1962, journée du souvenir de la guerre d'Algérie, par des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats également en Tunisie et au Maroc. Il ne faut donc pas les oublier. Après les années de déni, cette guerre est aujourd'hui en train de trouver sa mémoire, de renouer de façon plus assumée avec notre histoire collective. Nous avons vu que le président de la République s'est rendu en Algérie dernièrement. Espérons, comme cela a été dit tout à l'heure dans un des discours, que tout ce processus puisse conduire à un traité d'amitié entre les deux pays. Ce serait une bonne chose. Mais cette plaie historique ne sera véritablement cicatrisée que lorsqu'elle sera totalement assumée et nous conduira, nous tous, descendants de cette histoire et héritiers de sa mémoire, à du mieux vivre ensemble. Les moteurs de la guerre d'Algérie restent puissants, en France et dans le monde. Ce sont le racisme, ce sont le colonialisme, porté par une droite revancharde et parfois une extrême droite qui en fait son fonds de commerce dans un contexte de crise économique et sociale comme en ce moment, qui sert de terreau à l'exclusion, à ériger les autres en bouc émissaire, à banaliser le racisme. La colonisation, où qu'elle ait sévi, qu'il s'agisse de l'Indochine, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique noire, des Antilles, a toujours été porteuse de souffrances, de supplices, de viols, d'humiliations, de vols des richesses et de massacres. Il n'y a pas ni de bienfaits, ni de bénéfices de la colonisation. La colonisation reste la colonisation avec tout ce qu'elle comporte de brutalité et d'inhumanité. L'autodétermination est un principe par lequel chaque peuple dispose d'un choix libre et souverain de déterminer la forme de son régime politique, indépendamment de toute influence étrangère. Ce droit a été réaffirmé dans la Charte des Nations Unies en 1945, qui inclut, je le cite, parmi les buts des Nations Unies, celui de développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Aujourd'hui encore, en 2013, un peuple est colonisé aux yeux de tous, un pays est occupé au mépris de toutes les règles du droit international, sans que la moindre sanction ne soit prise à l'égard de l'occupant. Je pense bien évidemment, et vous l'aurez compris, au peuple palestinien.
Vous connaissez l'opiniâtreté de Bagnolet à faire vivre le souvenir pour tous ceux qui sont morts, blessés, meurtris à jamais dans leur corps et dans leur âme, mais aussi à tous ceux qui concourent au rapprochement entre les hommes, tous ceux qui luttent pour leur indépendance, pour leur droit à disposer d'eux-mêmes, hier comme aujourd'hui. D'où l'importance d'une cérémonie comme la nôtre, de cette cérémonie qui nous permet de réaffirmer inlassablement, année après année, notre hostilité aux politiques coloniales, aux guerres, aux tortures, aux sacrifices de vies innocentes pour asservir les peuples colonisés ou les peuples opprimés dans leur ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et vous annoncer qu'à la demande du bureau municipal, de l'équipe municipale, nous avons décidé hier soir de créer une commission qui pourra examiner dans les semaines qui viennent la possibilité de baptiser des noms de rues avec des noms nouveaux, d'ajouter des noms nouveaux dans, on ne va pas enlever des noms de rues, mais sur des rues nouvelles ou des places nouvelles, il va y en avoir. Nous pourrons réfléchir à ce qu'il y ait des noms nouveaux dans notre ville. Et parmi les premières propositions qui sont faites, il y a évidemment celle, par exemple, du militant anticolonialiste Frantz Fanon, mais je crois qu'il y aura aussi un autre militant anticolonialiste et qui a milité au début de sa vie politique contre la guerre d'Algérie et pour la paix en Algérie. Nous pensons évidemment à notre maire Daniel Mongeau, qui a disparu dernièrement, et ce sera un hommage. Je saisis l'occasion d'aujourd'hui, je ne veux pas réduire son engagement à la question de la guerre d'Algérie, mais je crois que c'est aussi un des fondements de son engagement politique, et c'était bien de le rappeler aujourd'hui. Et puis quelques amis qui nous ont quittés ces dernières années et qui étaient les responsables du monde des anciens combattants à Bagnolet. Je pense par exemple à Eugène Kerbol ou à Guy Lamotte. Ce sera très agréable de pouvoir leur rendre hommage. Il y a d'autres noms qui viendront, à nous tous de travailler, mais je voulais vous donner ces quelques premiers noms déjà comme contribution à notre réflexion à nous tous. Voilà, je voulais vous remercier, vous souhaiter une bonne fin de soirée et vous remercier pour votre présence. Merci à vous. Fermez le banc. Mesdames, Messieurs, je vous invite à prendre place dans le cortège pour nous rendre au carré militaire pour fleurir les tombes des soldats tués en Afrique du Nord. Vamos. Et on salue pas les drapeaux? C'est ça.